Hello les filles, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous avez pu remarquer, je pense, j'ai eu un petit long moment d'absence. Mon périple a duré 5-6 semaines, je fais un peu tous les coins. Et aujourd'hui en fait je vais vous proposer une vidéo en lien avec tout ce qui se passe maintenant. Il y en a qui ne le savent peut-être pas, mais c'est bientôt la rentrée. Il y a un truc qui est un petit peu particulier, c'est que j'ai repris lundi. Ça s'appelle une vie de merde. Et donc comme j'ai repris plus tôt que vous, malheureusement, je pourrais vous donner des petites astuces, des petits conseils, ce que j'ai acheté par exemple comme fourniture scolaire. Donc moi je pense qu'il y a deux types de personnes à la rentrée. T'as celui qui est au taquet, qui est là genre 20 minutes avant, en mode hop 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 on va rentrer en classe, en mode... Ou bien t'as la personne qui arrive 2 minutes avant parce qu'elle était en retard, c'est un petit peu cliché ce que je dis, et qui le premier jour de la rentrée n'a pas son agenda. Et aujourd'hui ce sera pas toi, parce qu'il faut tout mettre en place pour que tu déstresses, t'arrives à l'heure, que tu sois au top de top. Donc le premier conseil que je peux te donner à la rentrée, c'est de pas trop stresser, de pas paniquer, de dire oh mon dieu, faut que cette année je la passe. Bien sûr qu'il faut que tu la passes et tu vas la passer. On le sait tous, la rentrée c'est grave stressant parce qu'on a à peu près 2 mois de vacances. Limite on sait plus écrire quoi. Et le pire, c'est quand tu vas dans une nouvelle classe que tu connais personne. Là t'es complètement perdu, t'as même pas ta meilleure pote à qui raconter toutes tes vacances. Non, faudrait que t'attendes la pause de 10 minutes pour aller lui parler. Mais c'est pas grave, il faut que t'es dans l'optique de rencontrer des gens. Si t'as envie, je pense que ça peut être franchement plus cool pour passer l'année. Et rencontrer de nouvelles personnes, ça peut tout de suite mettre la pression parce que t'as envie de faire bonne impression. Donc du coup, il faut que tu sois ouverte aux autres, ou pas que tu montres aux autres que t'as envie de les connaître. Il vaut mieux que tu souris, que tu ailles parler aux gens, faire le premier pas parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont timides. Vous pouvez parler de tout et de rien, bien sûr qu'il y a un lien avec l'école, parler du prof, parler de la matière que t'aimes pas. Mais faut pas non plus en faire trop, en faire des tonnes parce que tu vas passer pour la meuf un peu chelou. Parce qu'en fait, en voulant faire trop bien, tu vas faire le contraire. Il y a des gens en bas, mes voisins, qui me regardent très bizarrement. En mode mais qu'est-ce qu'elle fout, elle parle toute seule. Ensuite un autre conseil, mais cette fois-ci pour réussir ton année, parce que là on a parlé un peu des relations avec les autres, c'est d'écouter un cours dès le premier cours. Voilà, bon la plupart du temps les 2 premiers cours, tu t'ennuies, c'est le moment où tu peux parler à tes potes, faire un peu connaissance, mais après ça suffit parce que t'es quand même là pour ton avenir, pour réussir et pas pour redoubler et devoir encore passer du temps dans ce bahut que t'aimes probablement pas, en tout cas si t'es comme moi. Donc maintenant on va passer un petit peu aux indispensables qu'il faut pour la rentrée. Qui dit rentrée scolaire dit forcément des trucs à acheter. Si t'as un casier au bahut, c'est grave stylé parce que dans un sac c'est ultra lourd. Ou t'as plus de dos si tu choisis le sac à dos, ou t'as plus de bras, d'épaules, etc. si tu choisis le sac à main. Enfin pour ma part, je préfère quand même le sac à dos. Le poids est un peu plus réparti sur les 2 épaules. Le sac à main, ça va te défoncer. J'ai déjà fait l'expérience pendant 2 ans, ça m'a suffi. Maintenant je me tiens comme ça. Je portais toujours mon sac à main. C'est une histoire vraie, hein. Vous allez foutre de ma gueule. Comme sac à dos, perso, j'ai le classique Eastpak. Ah mon dieu, c'est lourd. Il me semble que c'est garanti 20 ans ou un truc comme ça. Donc c'est que c'est de la bonne bête. C'est la 7ème année que j'utilise. Il n'y a pas de traces. J'ai eu la chance au collège de pas mettre du blanco de partout, faire des petits dessins et tout. Je me remercie. Et sinon, c'est plus design. C'est un Adidas. Vous voyez absolument rien parce qu'il est blanc, mais là genre il est un peu en lin avec le cycle Adidas, bien sûr. Et il est grand, mais il est beaucoup moins robuste que l'autre par contre. Donc ensuite, dans mon sac, j'ai acheté forcément un agenda. Le truc qu'il vous faut absolument, c'est interdit, sinon je vous crie dessus. Ouh, mon emploi du temps a failli voler par terre. Perso, je préfère un agenda où on voit toute la semaine. Motard de merde, je disais. Avec les agendas jour par jour, tu vois rien. C'est-à-dire que tu tournes la page et tu vois que t'as 5 tests. Oh shit. Donc je vous conseille un agenda sur toute la semaine. Ensuite, vous avez 3 possibilités. Ou vous utilisez que des cahiers type A4 de toutes les couleurs pour chaque matière. Ou bien, vous faites comme moi. Vous achetez plusieurs classeurs pour chacune de vos matières et vous prenez avec vous ce qu'on appelle un trieur comme ça. Et chaque feuille que vous recevez, vous les mettez par ordre. Donc là, j'ai mis des petites étiquettes avec français, nanana, chimie, biologie. Et vous rangez chacune de vos feuilles par matière. Et ce que je fais, c'est que quand le chapitre est terminé, je bouge le chapitre que j'ai gardé avec moi en cours et je le bouge dans un classeur que je laisse à la maison. Un gros classeur lourd. Votre dos vous remerciera. Forcément, qui dit trieur dit feuille. Parce que le pote qui, dès que tu sors, ton truc de feuille se rue sur toi et que tous les jours en fait, il te demande une feuille, c'est grave chiant. Ses camarades vautours, dites-leur d'acheter des feuilles. Parce que c'est bon quoi, casse-couille un jour, casse-couille toujours. Une autre alternative au trieur, c'est d'amener des petites pochettes biologie, voilà, magnifique avec des petits cœurs parce que tout le monde adore la biologie. Je dirais que c'est encore mieux que le trieur parce que c'est moins lourd. Si par exemple demain vous avez que maths et français, vous prenez que maths et français. Alors qu'avec le trieur, vous devez prendre beaucoup de matières à la fois, c'est un peu moins pratique. Donc voilà. Ou bien encore des pochettes mais plastiques, ça s'abîme moins que les trucs en carton. Vous pouvez les plier, les maltraiter. Biologie encore, mais je fais que ça dans ma vie quoi. Donc pour ma part, j'utilise le trieur ou les pochettes et j'utilise les cahiers pour des matières où j'ai un peu de mal, par exemple les mathématiques où il y a des dessins à faire, des trucs comme ça. Ensuite, bien évidemment, après avoir tout ça, il vous faudra aussi une trousse. J'ai pas grand chose dedans parce que j'ai fini un peu la petite école où il fallait compas, équerre, le truc rond là.
l'écarteur, non, l'équateur, non, je sais plus comment ça s'appelle. Bref, j'ai juste en fait une petite règle, une lime à ongles random, un stylo bleu, stylo noir, un blanco, parce que tout le monde fait des erreurs. Et après, j'aime beaucoup avoir des stylos un peu toutes les couleurs. C'est plus rigolo hein, quand on s'ennuie, on fait des petits dessins. C'est plus fun, ça met plus de pop, c'est cool. Donc une trousse basique, rien de plus normal. Et mon petit conseil enfin, c'est acheter des surligneurs. Je trouve ça beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus clair pour des révisions, pour un texte que vous devez analyser. En cours, vous prenez, vous surlignez les passages importants. Comme ça, quand vous arrivez chez vous, vous avez juste à relire. C'est nickel, c'est clair, en plus c'est joli. Que demander de plus? Enfin, on n'oublie pas la calculette, le compas, l'équerre, tout ça que je n'ai pas besoin. Voilà. Donc voilà les filles, c'est tout ce qui concerne ma rentrée scolaire. Je vous ai expliqué un peu comment j'organisais mes choses. Maintenant, si vous voulez que je vous montre en détail mon rangement, comment je classe mes choses, mes classeurs, etc. à la maison, en cours, si vous avez des questions, si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à me les poser dans la barre de commentaires, ça me fera plaisir d'y répondre. En conclusion, n'ayez pas peur. Tout le monde est dans le même cas que vous, c'est la rentrée, c'est comme ça, ne flippe pas. Tu vas voir que ton année va être ouf, tu vas te faire plein d'amis, ça va être juste génial. Et si tu veux un dernier conseil, le plus important, reste toi-même, laisse ta personnalité sortir, donne le meilleur de toi-même et tu verras qu'en étant comme ça, tout ira parfaitement pour le mieux. En tout cas, je vous souhaite le meilleur pour cette année scolaire, que ce soit votre épanouissement personnel ou professionnel. Les deux sont hyper importants. Stressez pas, tous à vos crayons, travaillez. Allez, je vous fais des gros bisous.